Avenida Brasil épisode 152. Après que la famille de Typhon finit de voir les photos, Carminha surgit, elle fait croire c'est un montage trafiqué sur ordinateur. Typhon très furieux lui demande de se taire puis la gifler. Typhon lui demande de tout avouer, elle continue de répéter les photos ne sont pas réelles. Typhon lui demande donc si le message laissé par Marx disant « Pour ma famille de cocus voici mon cadeau d'adieu profitez bien de cette sale perverse démoniaque vous le valez bien, signé Marx ». Carminha se met à pleurer et dire que Marx est devenu fou que les photos ne sont pas réelles. Muricy lui demande d'arrêter de leur prendre pour des idiots. Le loco lui dit c'est fini toute cette mascarade. Il lui demande pour une fois d'être honnête dans sa vie. Ivana lui demande donc si c'est vrai le père de Jorginho et Agatha et Marx. Elle continue de nier la vérité. Adotto leur dit ça fait longtemps il y a des soupçons qu'avec ces photos tout est clair. Carminha n'arrête pas de pleurer, elle jure devant Dieu c'est du mensonge tout ça. Ivana très furieuse la traite de garce. Carminha s'agenouille pour leur demander de ne pas croire en ces photos. Typhon la conjure d'arrêter de mentir et leur donne de se taire. Il lui reproche d'être en même temps une voleuse et lui faire passer pour un cocu pendant toutes ces années. Carminha en pleurant continue de faire croire c'est du mensonge. De l'autre côté, on voit Marx tout ivre arrive à la décharge, Lucinda est heureuse pour son retour, Lucinda fait Piccoli sortir pour discuter avec son fils. Marx lui dit qu'il vient du manoir que plus jamais il va y retourner. Lucinda apprend ensuite effectivement il a dénoncé Carminha. Marx ajoute qu'il va rester à la décharge pendant un temps. Au manoir Ivana continue de gronder Carminha. Cette dernière accuse Nina d'avoir fait ce montage pour la détruire. Personne ne croit en sa version. Muricy lui demande donc si c'est Nina qui est Marx qui a donné de ses propres mains ce cadeau et laissé une note. Elle s'avance pour plonger sur Carminha mais Typhon l'arrête. Le loco lui demande pourquoi son complice après toutes ces années décide de la dénoncer. Le loco soupçonne c'est Carminha qui a saboté le yacht de Marx, c'est la raison pour laquelle il l'a dénoncé. Carminha leur dit Nina a acheté Marx que Jorginho et Marx sont maintenant les complices de Rita. Ivana veut s'en prendre à Carminha mais Adotto la retient. Typhon s'est rendu compte que son argent volé dans la rue et l'enlèvement ont effectivement ses œuvres. Elle continue d'accuser Marx et Nina d'être complices. Elle ajoute c'est Marx qui l'a forcé d'aller à la maison de campagne après qu'elle l'a drogué il lui a pris en photo. Elle dit ensuite c'est pour cela elle est allée vivre à la campagne parce que ces deux lui font des chantages. En pleurant elle ne cesse de dire qu'elle est une victime. Typhon insiste pour qu'elle avoue la vérité, la seule chose qu'elle n'arrête pas de dire c'est qu'elle est une victime. Typhon donne raison à Jorginho de l'avoir traitée de prostituée de chienne, il lui demande de partir et lui fait savoir qu'elle aura aucune pension alimentaire. Carminha très furieuse réplique que la prostituée c'est la femme qui l'a rendue heureuse toutes ces années et qui a organisé cette maison. Elle ajoute d'avoir réussi à trouver un homme pour Ivana et qu'elle a réussi à faire Muricy détester sa belle-fille Mona Lisa. Elle dit ensuite la plus grande vérité c'est qu'elle a gâché toutes ces années dans cette banlieue de merde à supporter cette famille. Typhon la gifle encore une fois et n'arrête pas de la traiter de prostituée. Typhon s'est finalement rendu lorsque Genesio a mentionné son môme c'était pour l'avertir de ce monstre pas pour lui apporter son aide. Il se demande comment il a passé toutes ces années aveuglé. Carminha le traite de nul et dire sa tête est là seulement pour mettre des buts et à l'heure actuelle il sert plus à rien. Il la tient par les cheveux pour avouer si effectivement Marx est le père de Jorginho et Agatha. Carminha réplique que jamais elle va avouer et dire c'est sans importance de savoir le père ou non puisque toutes ces années c'est lui qui a pris soin de ces deux. Ivana encore une fois veut attaquer Carminha mais Adotto la retient. Carminha lui dit c'est ingrat de sa part de trouver un homme capable de la supporter malgré ses manières de gamine. Muricy ajoute la honte dans tout ça c'est de l'avoir défendu tout le temps. Elle gifle Carminha et lui demande de partir. Carminha lui dit une vieille peau comme elle doit se taire. Adotto réclame du respect pour sa femme.
Carmina finit par l'avouer. Muricy a une liaison avec le Leco lui demande de se taire. Adoto est sur le choc, du coup il reste sans rien dire. Typhon par la suite tient Carmina par le bras, il lui met de force dehors malgré les supplications de cette dernière de la laisser sortir seule pour éviter un scandale. Elle ne cesse de dire à Typhon son amour pour lui est réel. Typhon l'interdit de répéter une chose pareille. Comme une chienne elle la pousse dehors la barrière et dire à tout le monde Carmina est une prostituée qu'il s'est débarrassée aujourd'hui et qu'il n'aurait jamais dû laisser entrer dans sa vie. Carmina a les larmes aux yeux. Pendant ce temps les gens assistent la scène. Carmina a arrêté de pleurer et dire un jour elle va faire Typhon payer pour cette humiliation. À l'intérieur Adoto demande à Muricy c'est vrai son aventure avec le Leco. Muricy lui dit d'attendre un peu plus tard pour une discussion sérieuse. Adoto lui dit qu'il avait des doutes précisément sur le voyage à Cabo Frio. Il se dirige dans la chambre. Muricy est dévastée, elle n'arrête pas de verser des larmes. Jorginho de l'autre côté au téléphone avec le Leco apprend la nouvelle de l'expulsion de Carmina par Typhon. Rita est heureuse et en même temps triste pour Typhon. Jorginho se sent mal de trouver au milieu de toutes les saletés de ses parents biologiques. Il a l'idée de trouver un emploi dans un quartier très éloigné parce qu'après le scandale il pense aucun club va intéresser à lui et au CID. Trouver un local pour l'ouverture d'un restaurant pour Nina. Nina respecte ses décisions, elle ajoute que maintenant tout est terminé, ils vont pouvoir enfin vivre heureuse. Par la suite Jorginho sort pour se rendre au manoir. À la décharge Lucinda gronde Marx d'avoir montré les photos à la famille de Typhon. Marx lui dit d'arrêter de défendre cette criminelle qui était capable de le tuer. Il lui demande pourquoi elle défend toujours Carmina. Lucinda comme d'habitude lui dit qu'elle est du côté de tous tes enfants. Lucinda prend son sac pour sortir. Marx frustré lui demande si c'est pour aller voir Carmina. Il lui reproche d'être capable de le laisser seul alors qu'il a besoin de lui en ce moment. Malgré cela elle sort. Marx demande à Piccoli d'aller lui préparer quelque chose d'autre à manger. Il refuse de boire la soupe. Il sort ensuite sur la cour tout en trébuchant. Muricy de l'autre côté fait appel à Zeus pour jeter les photos à la poubelle. Ivana continue de pleurer. Typhon quant à lui pense qu'il est dans un rêve, il n'arrive pas à croire qu'il s'est fait manipuler pendant toutes ces années. Ivana se demande comment elle était si bête depuis tout ce temps. Le Leco leur demande d'arrêter de se lamenter, que le mieux c'est de tourner la page. Muricy ajoute le plus important c'est d'être riche et jeune, qu'ils peuvent rencontrer n'importe qui, c'est pas trop tard de recommencer une nouvelle vie. Muricy les informe par la suite. Adoto reste enfermé dans la chambre et ne veut plus lui parler. Sulen de retour chez Leandro, il réclame des explications sur la nuit passée dehors dont personne ne savait où elle se trouve. Sulen fuit ce sujet et lui demande d'arrêter de manger des cochonneries la veille d'un match très important. Sulen par la suite invente un mensonge comme quoi elle était en réunion avec une directrice en marketing pour un produit, qu'elle a raté le dernier train, qu'elle n'avait plus de batterie. Leandro ne croit pas un seul mot. Sulen avec de la caresse finit par le calmer. De l'autre côté, chacun des femmes de Carlitos pense qu'elle est mieux pour être choisie par Carlitos aux dépens des autres. Noémia s'habille pour aller vendre la crêpe. Vu sa façon d'habiller, Alexia et Veronica soupçonnent qu'elle a une rencontre, mais cette dernière les assure qu'elle va travailler. Une fois sortie, on voit Jimmy qui était à l'extérieur à l'attendre. Olenka vient raconter à Mona Lisa la scène de l'expulsion de Carmina du manoir par Typhon. Mona Lisa explose de joie. Elle dit Typhon est un homme très gentil, s'il a fait ça qu'il a une bonne raison.
Olenka l'informe ensuite. À l'heure actuelle Carmina est à l'église. De l'autre côté on voit Noémia et Jimmy qui mangent ensemble dans un restaurant luxueux. Noémia lui dit ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé dans un restaurant. Jimmy apprend ensuite qu'elle vit actuellement au Divino. Il lui propose une meilleure vie si elle accepte de sortir avec lui. Au manoir, Typhon s'isole dans une chambre. Peu de temps après Jorginho fait son apparition, Typhon fait part à ce dernier de son niveau de déception de découvrir toutes ces choses horribles. Jorginho est triste et dire ça lui fond le cœur de voir ses parents biologiques aussi mauvais à ce point. Typhon lui dit de pas s'en faire car le plus important c'est lui et Agatha dont il est fier d'être parent et porter son nom. Ces deux par la suite remémorent le premier jour qu'ils ont rencontré. Jorginho le remercie et dire qu'il est la personne la plus importante dans sa vie. Il ajoute qu'il se sentait mal le jour où il apprit qu'il était amoureux de Nina. Typhon réplique personne ne va se mettre en travers de son amour pour lui. Il ajoute qu'il est prêt d'accepter pour qu'il vienne habiter avec Nina dans la maison et dire qu'il doit beaucoup à cette femme. Jorginho se jette dans ses bras en pleurant tout en disant qu'il est le seul père qu'il a jamais eu. Lucinda sollicite l'aide de Santiago pour faire sortir Carmina dans la rue. Santiago lui dit qu'il va rien faire, que cette femme a choisi son chemin, c'est l'heure de payer pour ses péchés. Lucinda insiste et dire c'est le moment de prouver qu'il est un père. Elle est inquiète à l'idée que Carmina peut commettre un acte horrible. Santiago finit par accepter d'apporter de l'aide à sa fille. Père Solano de l'autre côté accueille Carmina, il sort par la suite la laissant seule. Cette dernière commence à se plaindre de la nourriture. Peu de temps après, Mona Lisa fait son apparition, lui demande si elle a déjà confessé ses péchés et dire l'heure est enfin arrivée pour payer ses péchés, que même le Notre Père récité 1 million de fois ne suffira pour la purifier. Carmina lui demande ce qu'elle vient faire ici. Mona Lisa la traite de chienne. Carmina se lève pour fuir la conversation mais Mona Lisa la retient. Elle lui demande comment elle a fait pour provoquer sa rupture dans le passé avec Typhon. Carmina fait un rappel du coup de fil qu'elle a reçu disant que la voiture de Typhon avait été démantelée. Mona Lisa dit effectivement qu'elle se souvient ce jour-là, c'était un policier qui l'a appelé. Carmina finit par lui dire le policier c'était Marx. Carmina la traite d'idiote d'avoir gobé cette histoire et que à ce moment Typhon était avec lui, qu'elle lui a raconté que Mona Lisa allait venir pour la tuer. C'est à ce moment Mona Lisa les ont surpris pensant qu'ils étaient ensemble. Carmina lui dit si effectivement elle était une bonne femme elle aurait dû rester avec son mari, au lieu de ça elle a abandonné Typhon pour une seule erreur. Carmina ajoute séduire Typhon était la chose la plus facile. Mona Lisa très furieuse lui dit qu'elle aimait beaucoup Typhon. Carmina lui demande donc pourquoi elle l'a abandonné pour une simple chose. Carmina lui dit des mots blessants sur sa féminité qu'elle trouve méprisable. Mona Lisa très vexée la gifle, elle lui retourne la gifle. La bagarre entre ces deux. Mona Lisa a failli l'étouffer si Père Solano n'était pas arrivé pour les séparer. Mona Lisa lui dit de mettre cette maudite femme en dehors de l'église. Carmina très furieuse se dirige vers la douche disant qu'elle va enlever l'odeur de cette paysanne. Mona Lisa rentre chez elle. Carmina demande à Père Solano de lui donner une serviette. Père Solano lui fait savoir c'est une maison paroissiale, c'est interdit de venir habiter. Carmina lui fait un rappel qu'elle a financé la restauration qui était destinée à l'orphelinat. Elle menace d'aller tout raconter à son supérieur. Père Solano n'a pas le choix de la laisser rester le temps qu'elle veut. Au manoir,
Ivana veut aller à la décharge pour confronter Marx mais le loco la retient, elle est allée pleurer ensuite dans sa chambre. Adoto fait sa valise pour quitter la maison Muricy et le loco le supplie de rester. Il se met à pleurer et dire qu'elle peut pas avec une femme qui appartient à une autre personne. En pleurant il quitte la maison, Muricy fond en larmes après son départ. Santiago de l'autre côté refuse de décrocher son téléphone malgré Lucinda insiste. Ce dernier lui dit le plus important c'est sa présence à ses côtés. Lucinda peu de temps après s'en va. Suite à son départ, Santiago retourne l'appel téléphonique informant à l'homme qu'il est tout seul. Peu de temps après on voit un homme qui lui apporte un sac rempli de poupées. À l'intérieur de ces poupées il retire un sachet rempli de bijoux. Ivana débarque à la décharge, elle trouve un petit garçon qui l'indique la maison de Lucinda. Elle rentre à l'intérieur avec un couteau, elle menace de tuer Marx.